Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Harry Durimel, président du REV. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, on va évoquer une question d'actualité qui vous fera plaisir, j'imagine, avec ce protocole d'accord signé à Marie-Galante concernant cette centrale thermique biomasse. Ça y est, vous vous réjouissez enfin? Absolument. C'est vrai qu'en Guadeloupe, les choses prennent toujours du temps. Oui. Et comme vous savez, ça fait plus d'une dizaine d'années que nous recommandons qu'on y arrive. Et il y a eu cette grosse crise l'année dernière où on a regretté que nous ne soyons pas positionnés dans un camp contre l'autre. Oui. Donc aujourd'hui, je me réjouis que toutes les parties qui étaient concernées et qui voulaient s'étriper on finit par se mettre autour de la table, et c'est Marie-Galante et la Guadeloupe qui gagnent. Les choses ont bien changé. Il y a 10 ans, vous lanciez une grande pétition pour dire non à cette centrale bagasse charbon. Ça, vous avez été entendu. Absolument, mais on avait encouru le risque l'année dernière qu'on nous mette du bois à la place du charbon. Oui. Alors moi, je me méfie quand même parce que c'est beau, on ne va pas bouder notre plaisir, mais lorsque Carinco arrive à faire Albioma s'entendre avec ses concurrents, et abandonner le bois à Marie-Galante, il va falloir que nous, on soit vigilants parce que les élus marie-galantais ont fait ce qu'on n'a pas fait ici, et on a encore une centrale bagasse charbon au moule. Donc si c'est pour diminuer et interdire le bois à Marie-Galante ou fermer les yeux sur le charbon en Guadeloupe, il va falloir qu'on se réveille. Ouais. Effectivement. Dans ce dossier, on a le sentiment que Marie Zetzol a tenu tête quand même. Elle a été forte aussi. Il faut le lui reconnaître. Oui. Et ça, il faut le reconnaître parce que c'est pas de la trempe habituelle de nos élus. Oui. On a plutôt des gens qui, n'étant pas très armés en arguments, des fois se laissent impressionner par 2-3 mots français. Or, Marie Zetzol, forte de sa personnalité, forte de son intellect, parce qu'il faut l'admettre, on a tendance à dire qu'on n'a pas besoin de maîtriser quoi que ce soit pour être un élu aujourd'hui. Je pense qu'il y a un besoin de technicité, un besoin de compétence et de compréhension des enjeux. Elle a défendu le dossier. Elle a défendu, elle a résisté, et c'est ça qu'on appelle la résistance. Moi, je pense qu'il y a de quoi être fier de ce type d'élu. Après, il y a pu y avoir des erreurs de communication, de casting. J'ai vu, effectivement, et je lui en ai parlé, j'ai vu une sorte de clivage naissant entre elle et ceux-mêmes qui l'avaient élu. Et je lui ai toujours dit, attention Maryse, il faut que tu convainques les autres puisque tu es sur la bonne voie. Il faut amender ton projet, ne pas laisser les multinationales décider pour toi. Il faut que ce soit Marie-Galante qui gagne et les Marie-Galantais. Ouais. De ce point de vue, je pense qu'elle a gagné. Ouais, alors, sur cette mobilisation autour de ce dossier de la centrale thermique, ça vous donne des idées de dire aux Guadeloupéens ils peuvent aussi se mobiliser sur d'autres dossiers qui nous concernent au quotidien, des dossiers qui touchent notre environnement. C'est la leçon majeure qu'on doit retenir de ça, parce que Marie Zetzol n'a pas gagné seule. Le peuple de Marie-Galante, les élus de ses autres collègues étaient debout avec elle. Donc, en Guadeloupe, nous nous contentons de gémir. On est dans un gémissement permanent. Il est temps d'arrêter de gémir et d'agir. Agir à tout point de vue. Agir pour choisir les élus, parce que le débat sur l'eau a montré bien qu'en Guadeloupe, on est toujours en train de se plaindre de dire que c'est la faute de l'État. Moi, je voudrais bien que dans les espaces de compétences locales, que nous, citoyens, que nous soyons plus proactifs, que nous soyons après nos élus. Que les élus, à leur niveau, au niveau de leurs compétences ici, ils peuvent déjà faire avancer certains dossiers. Absolument. Ouais. Moi, je ne veux pas attendre le grand soir, puisque c'est vrai qu'il y en a qui disent que les élections, c'est du bidon parce qu'on n'a pas la souveraineté. Comme je le dis, c'est une aspiration légitime de tout peuple de s'autogouverner. L'ONU a fixé une liste de pays à décoloniser et nous en faisons partie. Donc, nous pouvons aspirer à autre chose, mais va-t-on attendre les bras croisés ? Ici et maintenant, je pense qu'il faut qu'on choisisse nos élus. Il ne faut pas que ce soit l'abstention qui choisisse pour nous. Et une fois qu'on les a choisis, il faut qu'on participe aux conseils municipaux, il faut qu'on les harcèle, il faut qu'on se mobilise, qu'on agisse, et non pas nous victimiser en permanence, dire aux gars, ça c'est français là fait nous, gars ça haïtien fait nous, gars ça dominicain fait nous, mais nous qu'a fait, nous. Vous qui êtes à la tête d'un parti écolo, le mouvement écologiste, est-ce que le dossier des sargasses, j'imagine que ça vous interpelle, la gestion justement de ce phénomène?
Absolument, et je suis dessus. Et si, contrairement à d'autres, je ne fais pas couvrir ma bouche pour dire ah, l'État devrait ramasser tout ça et nettoyer devant notre porte, moi je dis que pour l'instant, on est face à un véritable rocher de Sisyphe, puisque selon ce mythe de l'Antiquité grecque, il y avait cette condamnation qui avait été imposée à Agathe de faire monter un rocher au sommet de Morne et qui lui retombait dessus sans cesse, sans jamais arriver au sommet. Les algues, vu la quantité qui a déferlé là maintenant, il faut trouver un autre niveau de réponse. Et ça passe par non seulement ramasser, puisqu'on a fait un certain nombre d'entreprises guadeloupéennes investir et il y a eu un appel à projet. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire comme si des gens ne sont pas investis et qu'il n'y a rien. Donc il va falloir qu'on ramasse, et avec des entreprises locales. Mais en amont, il faut qu'on aille étudier les causes, parce que moi, je suis en train d'étudier en droit une réponse, puisque les arrêts qui ont été rendus en Bretagne, où l'État est condamné systématiquement depuis 10 ans pour avoir tardé à mettre à transcrire en droit français. On peut suivre cette voie selon vous aussi. On peut, mais il faut trouver la cause, parce que dans les différents arrêts et jugements, le raisonnement des magistrats est fondé sur un lien de causalité qui est établi entre les carences de l'État à retranscrire en droit français les directives européennes relatives à l'agriculture, à l'élevage porcin, qui sont la cause de cet accès d'algues, parce que trop de nitrates eutrophise, réduit l'oxygène, eutrophise les eaux superficielles et provoque la naissance de ces algues. Chez nous, les algues sargasses, on n'a pas encore établi que ce serait une défaillance de l'État. Par contre, dans la gestion de la crise, l'État me semble défaillant parce que ça touche à la santé publique. Il y a une ouverture à trouver il y a une ouverture juridique. Je la cherche et j'ai passé beaucoup de temps là-dessus. J'ai trouvé de la jurisprudence, de la doctrine, et je me rapprocherai des maires concernés pour leur proposer de défendre leurs intérêts. Mais ça ne peut pas se réduire toujours à l'État. Nous ne pouvons pas toujours dire l'État, quand on dit l'État pas beau-père, nous. Faut nous aussi, nous pouvons habiter parce que la Dominique, à Sainte-Lucie, ils ont moins d'argent que nous. Le budget de la région Guadeloupe, ou peut-être de Cap Excellence, c'est le budget de la Dominique. Donc, et malgré tout, ils arrivent à faire des choses parce qu'eux, ils valorisent les compétences locales. C'est une volonté politique, voilà. Tout simplement. Absolument. Vous, au niveau de vos actions politiques, concrètement, ça se limite à Pointe-à-Pitre, c'est l'objectif, c'est 2020. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui, Harry Zurimel? Les gens ont du mal à me comprendre parce que je vous pose la question. Voilà, mais moi, mon engagement politique, c'est pas une course aux élections, quoi. Je ne suis un militant, j'ai une vision de la Guadeloupe, je crois vraiment que l'écologie est bonne pour nous, je crois vraiment qu'on a des ressources naturelles à promouvoir et à valoriser, et toutes les occasions que j'ai d'être aux commandes quelque part pour traduire en action publique mes idées, je les ferai. C'est plus facile quand on est élu aussi. Je vous cache pas que, bien sûr, je vous cache pas que je perds espoir à Pointe-à-Pitre, puisque 56 millions de déficit, c'est 4 générations qui sont plombées. Donc vous hésitez un peu à y aller. Absolument, et il n'y a pas que moi. Donc je pense que dans mon équipe, il peut y avoir d'autres que moi. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai une grande motivation pour Maunalo. Ah oui? Oui. Vous retournez aux sources? Ben oui, je suis né à Maunalo, j'y habite, j'y ai grandi et je suis vraiment sollicité par beaucoup de nos amis qui me disent « Harry, tu aurais dû jamais quitter Maunalo ». Mais moi, je vois pas la Guadeloupe comme un nombril. Je suis un citoyen du monde et je suis un Guadeloupéen sans limite. Vous êtes toujours dans la réflexion ou bien la décision est prise pour Maunalo ou pas? Je suis sur le terrain et j'essaie de créer une équipe qui va élaborer un projet pour Maunalo. Si ce projet-là, d'autres peuvent le porter mieux que moi, je serai pas candidat, mais si le groupe qui travaille avec moi là-dessus pense que je peux le traduire en action publique, eh bien oui, puisque, comme je l'ai dit, j'ai grandi à Maunalo, j'ai passé beaucoup de temps à Pointe-à-Pitre, j'ai l'héritage d'Amédée Fingarol à défendre ici quelque part parce qu'il n'a jamais pu entrer à la mairie alors qu'il a gagné l'élection, donc cette envie m'habite toujours, mais je vous dis que si on devait fixer un pourcentage, aujourd'hui, c'est 8 sur 10 pour Maunalo. Parfait. Donc, on va vous fera encore une nouvelle invitation pour que les choses soient je pense que ça ne tardera pas à être clair. Merci, Harry Zurimel, d'être venu ce soir sur ATV. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée chez vous. L'info continue sur ATV.